Uploader une vidéo sur YouTube est une opération déterminante. Comprendre comment bien le faire, c'est apporter plus de visibilité, plus d'engagement et plus de revenus à ces vidéos YouTube. Le problème, c'est que YouTube change régulièrement ses paramètres de mise en ligne et on peut être vite dépassé. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le process simple pour bien uploader tes vidéos en 2025, quels paramètres activer pour maximiser ta visibilité, quels nouveaux paramètres choisir pour ne pas pénaliser tes vidéos et les paramètres dépassés sur lesquels ne plus s'attarder. Tu prends des notes? On y va. Alors pour commencer, je vais te montrer l'étape que beaucoup de créateurs zappent qui, mal exécutée, peut te coûter ta vidéo ou saboter tes vues. Comme un sportif avant un sprint qui s'échauffe pour avoir les meilleurs résultats, il faut bien préparer ta vidéo avant de la publier. Alors quand tu uploads ta vidéo, quand tu la mets en ligne, ça va mouliner. Donc, ta vidéo va mettre un certain temps à être importée sur YouTube. Donc là, tu vois le petit pourcentage progresser en bas de ta vidéo à gauche. Là, il se passe en fait deux choses. YouTube va traiter les données de ta vidéo pour assurer une meilleure qualité de rendu de ta vidéo. C'est ce qu'on voit ici avec le HD. C'est important de ne pas être pressé de rendre public ta vidéo pour laisser le temps à YouTube de processer ta vidéo. Donc c'est pour ça qu'elle est enregistrée en vidéo privée. Tu peux aussi la mettre en mode non répertorié ici dans la visibilité. Donc la deuxième chose qui se passe, c'est que YouTube va analyser le contenu de ta vidéo. Donc là, c'est une vérification pour les droits d'auteur. Donc savoir s'il y a des droits copyright ou pas sur ta vidéo. Donc ça, YouTube en fait a un système pour détecter s'il y a par exemple des morceaux de musique copyright dans ta vidéo, et des morceaux ou l'entièreté d'une vidéo qui appartient à un autre créateur qui ne t'appartiennent pas et sur lesquels il y a des droits d'auteur. Donc là, si YouTube détecte quoi que ce soit, tu vas voir une mention copyright qui sera indiquée. Donc sur cette vidéo, les vérifications sont terminées, il n'y a aucun problème qui est détecté et on a un petit check de YouTube pour nous dire que la vérification est terminée. Et si par hasard, tu as quelque chose de détecté sur ta vidéo, ça te permet de ne pas publier cette vidéo ou de retirer les sections qui sont copyright et réuploader ta vidéo après. Ça va t'éviter de te prendre un avertissement ou une demande de retrait de ta vidéo. Donc après avoir validé ces deux étapes, tu vas pouvoir travailler ta vidéo pour lui donner un maximum de visibilité en travaillant sur les deux points suivants. Une fois que cette première étape est passée, tu vas pouvoir refaire ton titre. Donc par défaut, le titre qui apparaît ici, c'est le nom de ton fichier. Mais il va falloir travailler ce titre pour qu'il ressorte au maximum sur YouTube. Alors pour y arriver, donc soit tu vas utiliser le SEO, donc c'est-à-dire le Search Engine Optimization, c'est-à-dire inclure des mots-clés dans ton titre pour l'aider à être repéré par l'algorithme. Et je vais te montrer ce que ça va donner tout de suite. Donc, soit c'est de rendre ton titre un peu plus sexy et de donner envie aux viewers de cliquer dessus pour regarder ta vidéo. Alors, qu'est-ce que ça peut donner pour ta vidéo? Je vais te montrer. Tu peux prendre l'exemple de ma vidéo « Comment flouter une vidéo YouTube ». Il y a des mots-clés précis comme « flouter une vidéo » qui apparaissent clairement. Du coup, la personne qui va cliquer dessus, c'est que c'est un tuto et que c'est ça qu'elle va apprendre dans cette vidéo. Donc, il y a des outils qui vont t'aider avec le SEO, qui vont t'aider à trouver les bons mots-clés. Donc, moi, j'utilise un outil qui s'appelle TubeBuddy. Il y a une version gratuite et une version payante. Et c'est celui aussi que je recommande à mes élèves dans mes coachings, parce qu'ils vont t'aider à créer des bons titres et trouver les mots-clés, les mots auxquels tu n'auras pas forcément pensé à utiliser toi-même. Donc j'ai un lien dans la description si ça t'intéresse. Comme deuxième option, tu peux choisir de faire un titre un peu plus accrocheur, un peu plus sexy, moins bourré en mots-clés. Comme par exemple celui-là, si je devais lancer une chaîne YouTube en 2025, voici ce que je ferai. Donc là, le sujet, il est clair aussi, mais il est formulé différemment. Il évoque une expérience personnelle et il éveille la curiosité. Ce titre t'a donné envie de cliquer? Dis-moi en commentaire.
Donc là, au-delà du titre, une deuxième chose qui est importante à travailler, c'est la miniature. Donc, la miniature, c'est très important, voire plus important que le titre, parce que ça prend de la place sur YouTube, ça se voit plus. Et personnellement, je sais que mon œil va être accroché plus par une image qu'un titre. Et quand on prépare sa miniature à l'avance, on va avoir encore plus de chances d'accrocher le regard de son viewer et d'apporter des vues à sa vidéo. Alors là, depuis quelque temps, YouTube a une nouvelle fonctionnalité qui est d'importer plusieurs miniatures et de les comparer entre elles. Et ça permet de tester la meilleure et de garder celle qui a généré plus de clics auprès de l'ensemble des viewers. Pour uploader différentes miniatures, tu vas juste cliquer sur importer un fichier, importer tes miniatures et tu peux en faire 3 comme ça. Donc je te déconseille l'option générer automatiquement qui va extraire une image de ta vidéo qui ne sera pas du tout travaillée, qui a assez peu d'intérêt pour tes viewers. Je te rassure, faire une bonne miniature n'est pas un don inné, ça se travaille, mais clairement ça fait partie des skills, des compétences à développer pour ta chaîne YouTube. Si c'est quelque chose que tu veux améliorer, j'ai créé une méthode simple sur Canva que j'ai appelée le démultiplicateur pour t'aider à avoir plus de clics qui vont se transformer en vues, en abonnés et en croissance pour ta chaîne YouTube. Si ça t'intéresse, je te remets le lien en dessous. Dans tous les cas, je te recommande vraiment de travailler tes miniatures et d'utiliser la fonctionnalité tester et comparer pour comprendre ce qui a marché et moins marché sur tes miniatures. Alors maintenant que tu as préparé ta vidéo pour un max de visibilité, il faut vérifier certains paramètres qui vont impacter ton audience et sa croissance. Avec de plus en plus de différents contenus qui sont créés et publiés sur YouTube, des shorts, des vidéos longues, des lives, YouTube met des garde-fous, des règles pour que les créateurs vidéo apportent plus de transparence à leur audience. Donc maintenant on va aller un peu plus bas sur contenu altéré. Si tu publies du contenu généré par de l'IA, et si l'IA modifie l'apparence de personnes, de lieux ou de voix, il faut que tu l'indiques dans le contenu altéré pour éviter les sanctions. Tu dois le dire clairement en cliquant sur oui, et ne pas déclarer l'utilisation de l'IA peut entraîner la démonétisation ou carrément la suppression de ta vidéo. Alors ensuite, c'est le contenu pour les enfants. Donc là, c'est une réglementation qui est assez stricte, la réglementation de la COPPA, qui protège le contenu pour les enfants. Donc à toi de te poser la question, est-ce que ma vidéo, elle est conçue spécialement pour les enfants ou pas? Donc si sur ta chaîne, tu fais des vidéos pour raconter des histoires aux enfants, alors oui, tes vidéos sont faites spécifiquement pour les enfants. Dans ce cas, il faut cocher oui. Et quand tu coches oui, donc certaines fonctionnalités vont disparaître, comme les annonces personnalisées, les notifications ou les commentaires, parce que ça sera inadapté à ce type de public. Mais attention, si tu coches non et que c'est effectivement pour les enfants, tu peux aussi avoir des sanctions et ça peut bloquer la monétisation. Alors un peu plus bas, on va dans promotion rémunérée. Donc si tu fais des vidéos avec un sponsor ou que tu es payé pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, tu dois l'indiquer dans ta vidéo comme une vidéo commerciale. Et dans ce cas-là, tu vas cocher la case « Ma vidéo contient une promotion rémunérée » pour prévenir tes viewers. D'ailleurs, la transparence avec tes viewers s'applique aussi pour l'affiliation, c'est-à-dire que si tu as un lien que tu mets dans ta description qui va te permettre d'avoir une commission sur un produit ou un service, à toi de l'indiquer aussi dans ta description, comme j'ai fait d'ailleurs ici pour TubeBuddy dont je t'ai parlé tout à l'heure, en ajoutant une petite mention pour les viewers qui veulent profiter de ce lien, pour notamment te remercier en tant que créateur d'avoir partagé l'info. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on construit une relation de confiance avec son audience. Et personnellement, je ne parle que de produits que j'utilise et que j'apprécie. Alors, en termes de paramètres qui peuvent impacter la croissance de ta chaîne, on va retrouver les tags un peu plus bas.
Alors, on peut se poser la question de est-ce qu'ils sont encore utiles en 2025? Et il vaut mieux passer plus de temps sur ton titre et ta miniature que sur les tags. Cela dit, moi j'indique toujours le nom de ma chaîne en tag pour qu'on puisse retrouver mon contenu d'un coup si on tape le nom de ma chaîne sur YouTube. Après, pour les autres tags que j'ai envie d'ajouter, je vais taper le mot-clé de ma vidéo, par exemple flouter une vidéo, et je vais avoir, grâce à TubeBuddy, encore toute une série de mots-clés que je peux copier et coller dans les tags ici, mais je ne vais pas passer plus de temps que ça sur les tags. Donc encore plus bas, tu as les catégories. Donc là, c'est la catégorie de ta vidéo ou de ta chaîne. Moi, en tant que coach YouTube, je suis dans la catégorie éducation. Donc à toi de choisir la bonne catégorie qui correspond le mieux à ton type de contenu. Alors ça a assez peu d'impact sur la croissance de ta chaîne, mais il est conseillé de choisir la plus pertinente par rapport à ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Si tu fais déjà partie du YouTube Partner Programme et que donc ta chaîne est déjà monétisée, tu dois choisir si tu veux activer la monétisation ou pas sur ta vidéo. Donc là, il suffit de cliquer sur activer ou désactiver et faire OK. Il faut savoir que YouTube va mettre de la publicité sur ta vidéo à différents endroits. Et si ta vidéo fait plus de 8 minutes, elle va pouvoir en mettre aussi en milieu de vidéo. Alors, ce qui va aussi impacter la croissance de tes revenus, donc ça va être la section éligibilité aux annonces. Donc là encore, il s'agit d'être transparent par rapport à ce que tu dis à tes viewers et à YouTube sur le contenu de tes vidéos pour certifier que tu es en règle avec le contenu qui est autorisé sur YouTube. Donc là, tu vas répondre à une série de questions sur ton contenu. Par exemple, si ton contenu contient du langage inapproprié, s'il est réservé aux adultes, s'il contient de la violence ou du contenu choquant. Donc, bref, tu vois le type de contenu qui est interdit en gros sur YouTube. Et après, tu peux cocher ici aucun contenu non adapté aux annonceurs. Et n'oublie pas de cliquer sur envoyer l'évaluation. Là, il s'agit d'une auto-évaluation. Donc YouTube te fait confiance sur le fait que tu dis la vérité. Donc sur l'ensemble de ces paramètres, l'idée c'est d'être le plus honnête possible vis-à-vis de tes viewers et vis-à-vis de YouTube si tu ne veux pas avoir de problème après. Donc fais bien les choses dès le début pour avoir l'esprit tranquille. Alors maintenant que tu as assuré tes arrières, on va attaquer des paramètres un peu plus sneaky, comme dirait mon fils, un peu plus stratégiques pour booster l'engagement et la rétention d'audience sur tes vidéos. Pour t'assurer d'avoir un maximum de viewers au moment où tu vas publier ta vidéo, c'est important de savoir quand tes viewers habituels viennent sur ta chaîne. Donc là, pour savoir, tu peux aller dans tes analytics pour voir quand est-ce que ton audience est le plus connectée à ta chaîne. Et si tu as un calendrier de publication fixe, c'est-à-dire que tes vidéos, tu les publies le dimanche à 14 h, donc c'est en général là où tu vas avoir le plus de viewers. Et à partir de ça, tu vas pouvoir programmer ta vidéo à la date que tu vas choisir, à l'heure que tu auras choisi, avec le fuseau horaire qui va bien, pour maximiser la portée de ta vidéo et la publier au moment où il y a le plus de personnes qui vont la regarder. Alors, une astuce en plus, si tu programmes systématiquement tes vidéos, c'est d'éviter les heures rondes pour t'assurer de ne pas être exactement sur le même créneau que ta concurrence, qui va aussi programmer ces vidéos. Et n'oublie pas de cliquer sur programmer. Un autre paramètre qui va jouer dans l'engagement et la rétention de tes vidéos, ça va être la notification de publication de tes vidéos auprès de tes abonnés. Donc là, c'est dans la section détails. Et la question, c'est est-ce que tu dois systématiquement cocher cette case ou pas? Alors ça semble logique que tous tes abonnés soient notifiés dès que tu sors une nouvelle vidéo. Mais si tu sors une vidéo qui n'a rien à voir avec ton contenu habituel, c'est pas forcément une bonne idée de cocher cette case parce que
Si elle ne correspond pas au contenu qu'attendent tes viewers habituels, personne ne va cliquer dessus et ça va envoyer un mauvais signal à YouTube. Alors maintenant, pour t'assurer d'avoir tes viewers le plus longtemps possible sur ta chaîne, on va aller activer un certain nombre de paramètres. Donc on va rester toujours dans Détail et on va aller un peu plus haut dans Playlist. Là, l'objectif, ça va être de créer des playlists et de mettre tes vidéos dans des playlists pour inciter des personnes à découvrir plus de vidéos sur ta chaîne. Donc, quand tu veux ajouter une vidéo à une playlist, clique sur Sélectionner et ensuite sélectionne la playlist que tu as déjà créée. Si tu n'as créé aucune playlist, tu cliques sur Nouvelle playlist, clique encore sur Nouvelle playlist, ajoute ton titre de playlist, une description rapide et choisis la visibilité en mode public, puis clique sur Créer. Alors, toujours dans le détail, tu peux utiliser le remix des shorts et autoriser le remixage vidéo et audio. Donc là, tu vas autoriser d'autres personnes à créer des shorts en utilisant une partie de ta vidéo. Donc à toi de prendre cette décision. Mais ça peut être une bonne façon de faire connaître ton contenu auprès de nouvelles audiences. Alors, ce qui va aussi t'aider à garder plus longtemps tes viewers sur ta chaîne, ça va être les écrans de fin. Et ça, c'est dans Éléments vidéo. Donc, tu vas pouvoir ajouter un écran de fin à tes vidéos. Il y a différents éléments qui existent, des vidéos, des playlists, le bouton s'abonner, un lien vers une autre chaîne ou un lien externe en dehors de YouTube. Donc là, on va prendre un élément vidéo et un élément s'abonner. Donc on voit que l'élément s'abonner s'affiche ici. Ils sont tous les deux déplaçables. Et l'élément vidéo, ça peut être la dernière mise en ligne ou du contenu adapté aux spectateurs. Là, tu vas laisser YouTube choisir quelle vidéo il va afficher selon le profil de la personne qui regarde ta vidéo, ou sinon choisir une vidéo spécifique et à ce moment-là, tu vas aller choisir et sélectionner une vidéo qui existe déjà sur ta chaîne, ou ça peut être des vidéos d'autres chaînes YouTube. Donc là, il faut savoir que l'écran de fin, il se déclenche dans les 20 dernières secondes de ta vidéo. Donc c'est bien d'anticiper dans ta vidéo que tu vas parler d'une certaine vidéo ou d'un lien que tu recommandes pour pouvoir orienter le viewer vers telle ou telle vidéo ou vers tel ou tel lien. Et ensuite, tu vas pouvoir choisir le moment où tu veux afficher cet écran de fin dans ta vidéo en ajustant la timeline en bas et en positionnant ton curseur à l'endroit où tu veux qu'elle s'affiche pendant les 20 dernières secondes de ta vidéo. Par exemple, ici sur le bouton s'abonner. Ensuite, n'oublie pas d'enregistrer. Alors maintenant, on arrive sur des fonctionnalités plus avancées. Je vais te montrer précisément quels paramètres ajuster pour éviter les erreurs qui peuvent faire du mal à tes vidéos et à ta chaîne. Alors, il y a le paramètre chapitre automatique. Donc ça, c'est un paramètre qui est un petit peu controversé. Donc, il y a des créateurs qui sont pour, d'autres contre. Donc, je dirais que sur les longues vidéos, tu peux avoir intérêt à mettre des chapitres, surtout si le viewer n'a pas besoin de passer par tous les chapitres, s'il veut juste avoir accès à une partie de la vidéo directement. Le problème, c'est que quand on coche cette case, c'est parfois imprécis et ça peut révéler trop tôt le contenu de ta vidéo. Donc, si tu veux absolument faire des chapitres dans tes vidéos, moi, je te conseille de créer des timestamps, de le faire un peu manuellement. Et si tu veux savoir comment le faire, je t'invite à cliquer sur la vidéo que je vais ajouter ici pour ne pas rallonger trop cette vidéo. Donc, ensuite, sur les paramètres comme lieu mentionné ou concept automatique, donc là, je ne vois pas trop l'intérêt de cocher cette case, à moins de vraiment vouloir partager les lieux dans lesquels on est. Donc, je te conseille de décocher cette case. Ensuite, concept automatique. Donc ça, c'est un paramètre en phase de test et c'est inutile de le cocher. Alors, plus important par contre, c'est licence et distribution.
Donc là, tu peux mettre ta vidéo sur licence YouTube standard si tu veux empêcher d'autres créateurs d'utiliser ton contenu dans leurs vidéos. Si au contraire, tu veux permettre aux autres créateurs de partager ton contenu, tu peux le mettre sur Creative Commons. Et ça va leur permettre de l'utiliser partout. Dans la même idée, tu as autorisé l'intégration, c'est-à-dire autoriser une personne à télécharger ta vidéo et de l'incorporer ailleurs sur un site internet par exemple. Donc, à toi de cocher ou décocher en fonction de ce que tu souhaites faire. Tout en bas, on a le nombre de j'aime pour cette vidéo. Donc à toi de choisir si tu veux qu'on voit le nombre de j'aime ou pas sur ta vidéo. Moi, je pars du principe que je n'ai rien à cacher à mes viewers. Après, ne pas l'afficher, ça réduit un peu ta crédibilité. Et l'afficher, ça renforce la confiance et ça va inciter tes viewers à te laisser un like pour te remercier. Donc, tu es maintenant prête à publier ta vidéo en t'assurant un maximum de résultats. Mais tout ce travail combiné avec des mauvaises pratiques YouTube va saboter les progrès de ta chaîne YouTube. Si tu veux faire ta propre auto-évaluation, je t'invite à cliquer ici. Et si tu penses que tu n'en as pas besoin, regarde cette vidéo pour sortir de l'enfer de la petite chaîne et prendre ta pleine place sur YouTube.